Midjourney est sans doute la meilleure IA générative text to image. Malheureusement, il y a des critères qui limitent son utilisation, comme les crédits gratuits obtenus lors de la création du compte. Il faut donc un abonnement payant pour continuer à l'utiliser. Si cela vous cause problème, eh bien, je viens de trouver l'alternative parfaite à Midjourney qui est très facile à utiliser. Si vous voulez la qualité sans pour autant payer des abonnements, je vous invite à vous abonner et à lâcher une pouce bleue. L'alternative en question, c'est Ideogram. Et contrairement à Midjourney, vous n'avez pas besoin d'un serveur Discord pour pouvoir générer vos images. Trêve de bavardage, je vous emmène sur mon écran. Alors, pour accéder à l'outil, vous irez sur Google et vous allez mettre idéogramme. Donc, moi, je vais mettre ça rapidement. Et vous allez cliquer sur le premier lien qui apparaît dans le moteur de recherche. Donc, je vais cliquer sur ça. Et ça, c'est l'interface d'idéogramme. L'outil qui va nous permettre de créer des images 3D. La meilleure outil d'ailleurs. Donc, une fois que vous êtes sur l'interface, vous allez maintenant vous connecter. Moi, je vais cliquer sur connecter via Google. Donc, je vais directement me connecter avec mon adresse email. Et je vous conseille de faire de même. Donc, je vais clairement choisir ça. Choisir mon deuxième mail. Et ça, c'est l'interface du site en question. Et donc, la première des choses, c'est de vous montrer les visuels et les images que les membres d'idéogramme ont réalisé. Donc, ça, c'est les visuels qu'ils ont réalisés les dernières minutes. Vous voyez ça maintenant, je suis à 3 minutes, ça, il y a 12 minutes, vous voyez. Et les rendus sont ultra professionnels et réalistes comparativement à Midjourney. Donc, vous voyez, ça, c'est les rendus. Ça, c'est les rendus. Et je vais vous montrer comment vous allez faire pareil dans quelques minutes. Vous voyez. Donc, on ne va pas perdre du temps. Ce qu'on va faire, c'est d'abord de vous montrer comment se présente l'interface. Donc, vous avez les réalisations qui sont ici, les visuels réalisés par les membres qui sont ici. Et vous allez cliquer sur Want, what do you want to create. Donc, c'est ici que vous allez mettre le prompt qui vous permettra de générer votre image comme vous voulez. Donc, ici, vous avez Magic Prompt. Ça, la version gratuite ne nous permet pas d'avoir accès à toutes les fonctionnalités d'idéogramme. Mais je vous avoue qu'avec la version, avec cette version, vous pouvez faire énormément de choses, énormément de choses. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir la dimension, ce que vous ne pouvez pas faire avec la version gratuite de Midjourney. Vous pouvez choisir la dimension que vous voulez. Donc dans notre cas, moi, je vais peut-être choisir la dimension 1024 et 1024. Ok, une fois que vous choisissez la dimension, ce que vous avez à faire maintenant, c'est de mettre le prompt. Maintenant, pour avoir des rendus beaucoup plus professionnels et réalistes, ce que moi je fais, c'est que je génère mes prompts avec ChatGPT. Donc, je ne me permets pas de créer du n'importe quoi et d'attendre à la fin des résultats incroyables. Donc, je génère mes prompts avec ChatGPT. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rédige le prompt. Un instant, je vais vous montrer ça rapidement. OK. Donc, ça maintenant, c'est un exemple de prompt que j'ai rédigé pour pouvoir demander à ChatGPT de me créer un prompt qui va me permettre de créer une image. Excusez-moi, il y a assez de tautologie, mais je pense que c'est la seule manière pour moi de l'expliquer. Donc, ici, par exemple, maintenant, je vais créer une image simple d'un homme noir qui a la moitié de son corps droit en robot et l'autre moitié en humain. Donc, au lieu de mettre ça directement dans l'idéogramme, je vais demander à ChatGPT de me créer un prompt qui me permettra de générer cette image. Donc, je vais rapidement copier le prompt. Je vais mettre ça dans ChatGPT. Je vais lancer. Et donc, c'est avec le prompt que ChatGPT va nous générer qu'on va créer l'image dans l'idéogramme. Donc, je vais copier rapidement le rendu de ChatGPT. J'irai dans idéogramme. Je vais cliquer ici. Je vais coller le prompt. Ensuite, je vais choisir ma dimension ici. Je vais, étant donné qu'il s'agit d'une image, je vais choisir ça, par exemple. Et ça, c'est bon. Ensuite, vous allez cliquer sur générer. Et en attendant, on ira rapidement voir notre second prompt. Donc ici, imaginez que je vais créer la couverture d'un e-book, c'est-à-dire la couverture d'un livre. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce prompt. Bien sûr, vous pouvez personnaliser le prompt en fonction de ce que vous voulez. Moi, je vais rapidement copier ça et j'irai dans ChatGPT et je vais coller. Donc, le prompt, c'est je vais générer une couverture pour mon livre qui a pour titre Destin croisé. Propose-moi 4 prompts qui me permettront de générer la couverture de mon livre.
Bien sûr, vous pouvez lui demander de vous proposer jusqu'à 5, 10, 10 prompts, excusez-moi, en fonction de ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez également personnaliser vos prompts, c'est-à-dire lui donner la description, les éléments que vous voulez sur ça, les visuels, les images, tout ce que vous voulez. Et donc, ChatGPT va prendre le temps de le faire. En attendant, nous irons voir l'image que Ideogram nous a générée. Ça, ok, c'est bon. Vous voyez? Et ça, par exemple, maintenant, ça correspond exactement à ce que je veux. Vous voyez, ça correspond exactement à ce que je veux. Vous voyez, ça correspond exactement à ce que je veux. Vous voyez ça? Et on va faire la même chose pour notre deuxième prompt. C'est-à-dire ici, ChatGPT nous a proposé exactement 4 prompts. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de lire les prompts que ChatGPT nous a générés et voir ce qui nous correspond. Donc, ici, par exemple, je vais choisir au hasard le prompt numéro 3. Je vous conseille de lire dans les moindres détails pour voir ce qui vous correspond. Donc, je vais rapidement copier, je vais coller ça dans ChatGPT. Je vais coller ça dans excusez-moi, je vais coller ça dans Ideogram. Donc ici, il s'agit d'une couverture. Donc je ne vais pas choisir la dimension 1029 ou bien 1024. Je vais plutôt choisir la dimension, disons 768 et 1232. Donc, je vais cliquer sur ça et ensuite je vais cliquer sur générer. En attendant que notre couverture soit prête, on va rapidement générer notre troisième prompt. C'est-à-dire pour la création d'un logo, on va demander à ChatGPT de nous proposer des prompts qui vont nous permettre de créer notre logo grâce à Ideogram. Donc, je vais copier rapidement le prompt. Je viens dans ChatGPT, je colle le prompt et je lance. Donc, en attendant que ChatGPT génère le prompt, on ira voir ce que l'IA nous a créé comme couverture de notre ebook. Et je vous assure que le rendu est incroyable. Le rendu est incroyable. Destin croisé. Waouh. Vous pouvez même lui demander de mettre le sous-titre sur ça. Et ça, c'est quelque chose que Midjourney ne peut pas faire. Mettre le contenu textuel sur les images, les affiches, c'est impossible. Vous voyez, le rendu est presque parfait. Vous voyez les images. Vous pouvez aussi tester les autres prompts que vous avez dans ChatGPT. En tout cas, moi, je suis très satisfait du rendu que Ideogram nous a donné. Et ensuite, nous allons rapidement copier le prompt que ChatGPT nous a généré pour la création de notre logo. Donc, je viendrai ici, je vais coller le prompt et ensuite, je vais choisir la dimension carré. Et donc, on va cliquer sur générer. Et enfin, pour notre dernier test, on va tester la création d'un mockup. Donc, je vais copier le prompt qui est ici. J'ai déjà préparé le prompt. Donc, je vais copier le prompt. Et ensuite, on va attendre notre logo avant de lancer le prompt. Donc, ça, c'est le logo que ChatGPT Ideogram nous a proposé. Donc, vous voyez ici, digital visionnaire, c'est bien écrit et je confirme vraiment que ça convient à ce que je cherche. Vous voyez, il peut y avoir des erreurs, c'est pas grave, mais l'essentiel, c'est que est-ce que vous avez ce que vous voulez. Et ça, c'est déjà vraiment très, très bien fait. Donc, ici, nous allons maintenant tester notre dernier prompt pour la création de mockup. Donc, je vais copier le prompt, je viens de coller ça. On va cliquer sur générer. Maintenant, pour les mockups, on va carrément choisir la dimension 16, 10 et je vais cliquer sur générer. Et je vous assure, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Votre seule limite, c'est votre créativité. Je vous assure, votre seule limite, c'est votre créativité. Donc, vous avez également ChatGPT à votre disposition pour avoir toutes les idées que vous voulez et générer tout ce que vous voulez en illimité. Ouais, ça, c'est le rendu pour notre mockup, pour une carte de visite et j'avoue que je suis vraiment bluffé. Le rendu, c'est vraiment presque parfait et je kiffe vraiment ça. Et donc, si le rendu ne convient pas à ce que vous voulez, c'est simple. Vous pouvez générer d'autres prompts grâce à ChatGPT et reprendre le processus jusqu'à ce que le résultat, ça correspond exactement et parfaitement à ce que vous voulez. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner et de lâcher une pouce bleu pour soutenir la chaîne.